le verset 6. Écoutez cette parole. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Je reprends. Proverbe 17, verset 6. La Bible dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Tu es une couronne pour notre papa. Alléluia. Amen. Mais en même temps, notre papa est notre. Si tu as compris la révélation, tu vas te tenir debout et nous allons recevoir notre papa. Moi, je l'appelle le vieux. Voilà, on va recevoir le vieux. Alléluia. Voilà, papa, bonne arrivée. Et puis, nous sommes très, 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 très contents de te recevoir. Moi, je considère que c'est le premier message que tu vas donner à CADI. Parce qu'on est tous là. On est tous là. Et en tout cas, j'ai tenu à ce que ce soit toi qui viennes nous bénir à cette 3e convention. Parce que ta bénédiction va nous permettre d'aller encore loin par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur pour notre papa. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour moi. Ils ont pas de contact. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Et dis toute ma fierté, tout mon honneur d'être là. On a pratiquement essayé de préparer le programme toute la semaine. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Asseyez-vous. Et merci à mon très chef, le docteur Mbouti, ainsi qu'au prophète Fodio Maurice, ainsi qu'à toute l'église CAD pour l'honneur qui me fait. Amen. Amen. Ce matin, nous avons juste et saluer également la présence, bien sûr saluer mes belles-filles. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci à la prière et ensuite à Madame Fodio. Merci beaucoup ma fille. Dieu vous bénisse. J'espère que tu es venue à mon photo, j'espère. Il y a quoi, Siri? Je demande si on envoie mon photo et puis c'est toi qui ris. Les amis, elles sont peu faites. Et saluer mon très très cher fils également, Pasteur Mémel, et son épouse. Je suis un père avec de nombreux enfants. Donc je disais tantôt que nous avons la louche charge de parler en 1 heure de quelque chose dont on peut parler sur une semaine. Dis Amen. Amen. Donc nous allons aller à l'essentiel afin de pouvoir aider l'église CAD à partir de cette 3e convention. Amen. Amen. Vous savez que le chiffre 3, ce n'est pas fortuit. On dit le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau. Dis Amen. Amen. On dit 3 jours après, Esther s'est retrouvée devant le roi. Dis Amen. Amen. Donc le chiffre 3 est un chiffre symbole. Et nous croyons qu'à partir de cette 3e convention, nous prions que Dieu vous mette au large. Amen. Mais le thème qui nous réunit pour cette convention, c'est vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Je vais demander à Sylvie de m'aider. On va prendre le texte de base dans Matthieu le chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Vous savez que Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et le Matthieu chapitre 7 sont véritablement l'essence
du ministère ou de la vie de Christ. Dis Amen. C'est ce qu'on appelle généralement la politique générale du Seigneur Jésus. Vous savez, quand notre Seigneur est venu, il est venu à un moment où vous savez qu'il est né juif. Dis Amen. Et vous savez que les Juifs obéissent à la Torah. Vous savez la Torah c'est quoi? Vous savez la Torah c'est quoi? C'est ce que les théologiens appellent Pentateuque, c'est ça non? C'est comme ça vous dites. Donc c'est les 5 livres du Pentateuque. Donc nous avons quel livre? Genèse. Ensuite, vous n'êtes pas là avec moi? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et puis Deutéronome. Voici les 5 livres qu'on appelle la Torah. Et dans ces 5 livres-là, sont contenues les 613 lois auxquelles les Juifs essaient de se soumettre quotidiennement. C'est de ces 613 lois. Nous, on parle du décalogue. Donc, on nous a donné 10 lois. D'accord? D'accord? 5 horizontales et 5 verticales. Donc, les 5 premières sont orientées directement pour notre adoration. Et les 5 dernières lois sont verticales. C'est-à-dire que c'est la relation entre vous et nous. C'est là qu'on dit tu ne tueras point. C'est ça? Quand on dit tu ne tueras point, c'est entre nous. Mais les premières lois disent tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Eux, ils ont 613 auxquels ils essaient d'obéir. Maintenant, quand le Seigneur Jésus est venu, dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, il fallait qu'il décline sa politique générale. La Torah existe déjà, les Juifs marchent déjà, mais lui, il est venu, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est cela même qu'il a été rapidement tué, parce que ce sont ses propres frères qui l'ont mis à mort. Donc, lorsque vous choisissez un texte dans le livre de Matthieu, surtout Matthieu 5, c'est des textes purs. Parce que c'est le premier sermon de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est là qu'il a commencé à décliner, à dire qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il va faire. Donc ce matin, le thème qui nous réunit ce matin est très très fort. En termes de communauté, comme c'est a dit, il est fort. Et je prie, au travers de mon intervention ce matin, que vous recevez quelque chose de la part de notre Dieu. Amen. Dis Amen bien. Amen. Allons-y. Matthieu 5, à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-elle? La lui rendra donc. avec quoi on va la lui rendre? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Si le sel n'a plus sa saveur, qu'elle n'est plus sel, parce que c'est un matériel, si elle n'a plus sa saveur, on va la jeter comme des petits cailloux dehors. Ce sera comme le sable qui est là, c'est tout. Quand tu vois le sel en temps réel, c'est comme du sable. Mais dans lequel il y a de la saveur. Donc c'est le goût qui est dedans là, qui le rend différent des autres pierres, d'accord? Amen. C'est le goût dans le sel là, qui fait que le sel est différent du sable. Sinon nos mamans vont marcher. Vous savez, quand tu vas sur certaines plages, le sable de la plage est tellement blanc qu'il ressemble à du sel. Mais ce n'est pas du sel. Amen. Parce que le sel a sa contenance, le sel a sa saveur, le sel a son goût. Allons-y. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Ensuite, il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Donc, c'est deux choses. C'est deux choses. D'abord, vous êtes le sel. Ensuite, vous êtes la lumière. Donc, c'est les deux fonctions que nous allons essayer de développer un peu ce matin pour pouvoir vous aider. Dis Amen avec moi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on le met sur le chandelier. On n'allume pas simplement sous le boisseau ou sous la table. D'accord? Mais on la met sous le chandelier. Donc, on la met sur la table, sur le chandelier. Pas sous, mais sur. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la
maison. Dis Amen. Amen. Donc, quand il y a une lumière, c'est pour éclairer. Alléluia. Donc, ce matin, pour qu'on aille vite, on va commencer par quelques définitions, d'accord? Donc, j'ai dit tout à l'heure que le texte que nous avons, c'est le tout premier sermon que notre Seigneur Jésus a donné. Et ce sermon-là, il a fait sur le mont qu'on appelle le mont des Béatitudes. Le mont des Béatitudes est dans la région de la Galilée. Pas trop loin de la ville qu'on appelle Capharnaüm, où le Seigneur Jésus a fait la plupart de sa vie en tant que ministre. Donc, en allant à Capharnaüm, c'est une petite montagne. Et depuis 1937, il y a une église catholique. Vous savez que l'église catholique qui est en Israël, c'est l'église franciscaine. Donc, c'est eux qui ont bâti une très très belle église là-bas. Et nous avons eu la grâce de visiter cet endroit-là plusieurs fois. Donc, c'est sur la route de Capharnaüm. Et c'est là-bas que Jésus, comme je disais tantôt, va décliner sa politique générale. Donc, le monde entier l'attendait. L'humanité l'attendait. Ses propres frères aussi l'attendaient. On dit, mais nous, Moïse nous a donné les 2 tables de la loi. Donc, nous, on a la Torah, on a nos 613 lois auxquelles on est en train d'obéir. Maintenant, lui, il vient. On dit, il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il va venir nous apprendre? Qu'est-ce qu'il va venir nous dire? Qu'est-ce qu'il va venir faire? Donc, il va venir décliner ce qu'il est venu faire, ce qu'il est venu apporter à l'Église. Les amis, c'est ça que je veux ce matin que l'Église a dit, sache que la grâce contenue dans la personne du Seigneur Jésus est beaucoup plus, comment il va dire, est beaucoup plus difficile à appliquer qu'on ne le croit. Parce que Jésus est venu pour corser un peu plus les choses que même dans la Torah. Quand l'Église ne comprend pas cela, on croit qu'on est sous la grâce, quand on a la possibilité de se permettre de faire ce qu'on veut. Non, les amis. Non, les amis. L'Église, ce n'est pas la couleur. L'Église, ce n'est pas le modèle que nous voyons aujourd'hui. L'Église, ce n'est pas forcément 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Mais l'Église, c'est les hommes et les femmes à qui le Seigneur Jésus a véritablement eu le temps de communiquer sa parole, communiquer sa pensée, Amen. Communiquer sa philosophie, Amen. Communiquer ce que lui désire. Amen. Ce matin, nous sommes très très heureux de nous retrouver là avec vous. Tous ces bâches, Dieu faisant grâce, peut-être jusqu'à la 4e convention, Dieu nous entraînera dans un endroit qui sera certainement un terrain qui nous appartient. Peut-être que là-bas encore ce sera bâche. Mais 2 ans, 3 ans après, Dieu nous donnera des bâtis pour sa gloire. Amen. Mais le fondement que nous mettons maintenant, c'est ce fondement-là qui est essentiel. Parce que quand Jésus est venu, il dit, verset 13, il dit, vous êtes. Donc, il n'est pas venu négocier avec nous. D'accord? Il dit, vous êtes. On dit, tu es le sel de la terre. Amen. Donc, il n'est pas venu négocier avec quelqu'un. Vous dites, peut-être tu seras. Peut-être tu vas devenir. Il dit, vous êtes. C'est une injonction. Comment on n'est pas d'accord? C'est écrit, hein? Il dit, ah, parce que peut-être tu parles bien, mais tu parles, c'est à côté. Moi, je n'ai pas de problème avec. Comme ça, on s'explique et puis on se comprend mieux. Parce que vous avez quitté chez vous pour recevoir quelque chose, pas de la part d'un homme, mais de la part de Dieu. Et que vous repartez complètement rempli et de savoir que vous êtes le sel. Mais le sel de quoi? Il dit, le sel est une substance qu'on appelle le chlorure de sodium. Elle est blanche, elle est friable, elle est soluble dans l'eau, elle est soluble dans la sauce, elle est soluble dans beaucoup de choses. Elle est d'un goût qui est un peu piquant. Et elle sert à l'assaisonnement de différents plats. Voici la définition. Donc, quand on parle de sel, c'est une substance, elle est soluble. Elle arrive à s'incruster dans l'eau, dans la sauce, dans beaucoup de choses auxquelles, ou dans ces différentes choses dans lesquelles on inclut là, le sel arrive à lui donner son goût à lui. C'est bon? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et Jésus vient, il dit, tu es. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes. Donc, je vous ai appelé, je vous ai mandaté. Si vous avez accepté de me suivre, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Je ne vous donne pas ma loi pour que vous portez ce matin, c'est très joli, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se mettre en uniforme. Non. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il faut bien écouter. Ce matin, vous êtes tout beau dans vos costumes, c'est très joli. Amen. À l'église, ça fait très beau. Nos hôtels sont vraiment très bien habillés. Félicitations.
Mais il dit que la substance que je suis venu apporter là, en vous là, c'est pas le costume que vous portez. Non, non, non. C'est pas l'uniforme que vous avez. Mais je veux faire des points en vous, à telle enseigne que vous soyez du sel. Pour que là où vous allez arriver, là où l'église va être, là où le frère va habiter, là où la soeur va habiter, peut-être qu'elle habite avec quelqu'un qui n'est pas encore marié, peut-être qu'elle travaille avec quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, mais il dit vous êtes le sel. Donc elle a quelque chose en elle qui a du goût et qui a la possibilité de pouvoir toucher là où elle est, là où elle habite, là où elle travaille. Il dit vous êtes le sel. Donc Dieu au travers de son nom et de sa personne nous donne du goût. Et on dit le sel est capable, on est capable de le diminuer partout. Amen. Le sel. Donc, si c'est à dire nous sommes le sel, ça veut dire que vous voulez donner du goût à la vie des gens, du goût à la vie de ce quartier, du goût partout où vous allez vous retrouver, du goût dans vos foyers, du goût dans vos maisons, du goût dans la société, du goût partout où nous allons nous retrouver, nous allons donner du goût. Nous allons donner du goût. Nous allons changer la mauvaise saveur. Lorsque quelqu'un sera en notre compagnie, quand quelqu'un va t'écouter, quand quelqu'un va te voir, va dire, mais, tout à l'heure quand tu as parti, tu vas dire, mais, aujourd'hui j'ai écouté un orateur. J'ai écouté toujours beaucoup d'orateurs, mais j'ai écouté un orateur. Il savait de quoi il parlait. Parce qu'il y a du goût en moi. Il faut que je le transmette. Partout où je m'arrête, je dois transmettre la parole, je dois transmettre le goût. Amen. Il dit, vous êtes le sel. L'Église a dit, Dieu recherche des églises, des hommes et des femmes. Ils sont le goût de Dieu, le goût de Jésus, le goût de sa personne, le goût de sa parole. Afin que partout, nous serons des flambeaux qui sont allumés. Lorsque nous allons arriver, tout à l'heure on va arriver dans le flambeau. Ensuite, après, il va dire, vous êtes lumière. Mais il dit, vous êtes goût. Écoutez-moi. Écoutez très bien. Il y a nos moments qui sont là. Les sels, on le met à quel moment? Généralement. Et puis on le met où? Répondez-moi, c'est entre nous. On le met, on met les mamans, la maman en bleu là. On met les sels à quel moment? Au début ou à la fin? C'est vrai les mamans. Hein? Toi, tu sais préparer. Pour que le sel puisse s'incruster dans les plots, dans les crabes, dans tout, il faut le mettre à quel moment? Au moment où ça boue. Et il faut que ça boue avec, mais il ne faut pas que ça boue. Il faut que ça boue. Donc, le sel que vous voulez être là, ce n'est pas le sel au milieu de nous là. Hein. Parce que très souvent, c'est le problème à l'église. On dit on est sel entre nous. Quand on se retrouve, on est bien entre nous. Quand vous venez à l'église, vous êtes bien. Bien habillé, bien sapé, poli, respectueuse, bien. Hein? Et maintenant, après, on sort. On sort. Quand on sort maintenant, c'est là on voit goût. Il dit, vous êtes le sel. Et quand il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la ressaler? Ça veut dire que ce que Dieu a mis en toi, là, si tu l'as perdu, ce goût-là, le monde ne peut pas te ressaler. C'est pas possible. Parce que Jésus nous communique sa parole, il nous communique sa pensée, il nous communique ses révélations, il nous communique, il nous transforme. On dit la parole de Dieu est esprit et vie. Afin que vous ayez du goût. Que vous soyez des gens bien. Et quand ton mari n'est pas encore marié, tellement tu es bien, il décide de te suivre à l'église. D'accord? Quand les collègues te voient, ils disent, mais on a envie de devenir chrétien. Elle est bien, elle est affable. Il a juste la joue gauche, elle te montre la joue droite. Il y en a ici? C'est pas ce que Jésus a dit. Vous êtes là avec moi? Amen. On n'a pas beaucoup de temps, on peut se parler un peu. Amen. Il dit, on te gifle sur la joue gauche. On te gifle sur la joue gauche. Tu te la joue droite. Il dit, on te demande simplement ta chemise. Tu lui donnes ton costume. Amen. Et puis, quelqu'un te dit, accompagne-moi 10 mètres. Tu l'accompagnes jusqu'à chez lui.
du goût. Amen. Il dit, nous sommes le sel. Le monde nous regarde. Aujourd'hui, vous avez fait votre dehors. D'accord? Donc, les gens qui sont à côté regardent. Il faut que l'église ait du goût. Nous devons impacter notre environnement. Nous devons impacter notre environnement. Là où nous travaillons. Les amis, le temps est venu où le chrétien doit être un modèle. Un exemple. Une fois ici, à ce côté, il y a une de mes tantes qui travaille là-bas. Et puis la tante qui est chrétienne, elle est dans le groupe de vol de ce côté. Et pourtant, le midi, elle a sa Bible jaune. Dans les trucs, tu vois, elle a assis quelque part. Vous voyez, maintenant c'est devenu super U. Là, ça s'assoit derrière le couloir, il peut entrer lire Bible. On ne sait pas. Ah, tante, tu vois les petits Bible. Toi, tu es dans le groupe de vol de. C'est toi qui m'a dit que tu voles. Pourquoi quand tu le nom de Dieu ici? Tu voles, et puis quand tu jettes, tu fais comme tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Toi, tu es un bandit. Tu vas juste à l'église. On doit avoir du goût. On doit avoir des valeurs de Dieu en nous. Quand on nous regarde, on dit qu'on regardait les gens et puis on les comparait au petit Christ, d'accord? Ils avaient Christ en eux. Et comme je disais tout à l'heure, le sel, on le met au milieu de la sorte pour qu'il boue, d'accord? Dieu nous envoie dans le monde, là où ça boue là, là où il y a les bandits, là où il y a les prostituées, là où les gens qui vivent mal. C'est là-bas que nous devons partir. Mais comme nous sommes remplis du goût de Dieu, nous allons impacter. Et nous allons impacter. Amen. Nous allons les toucher. Amen. Nous n'allons pas devenir prostituées, mais tu arriveras au milieu des prostituées. Et puis au travers de ta personne, leur vie sera changée. Leurs cœurs seront changés. On dit la fête quand je te vois, j'ai envie de changer de vie. J'ai envie de changer de manière d'être. Amen. Si tu arrives à grandir, le goût c'est pas au milieu de nous, non. Le sel on ne le met pas là, nous tous on est installés, d'accord? On sort. On va en ville. On va au marché. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez, je ne sais pas quel enseignement on a reçu. Le chrétien, lui n'est pas chrétien, je ne lui parle pas. Elle n'est pas convertie, je ne lui parle pas. Maintenant, mais ça devient grave, elle n'est pas de ma communauté. Et c'est chez nous seulement, il y a Dieu. Nous, chez nous, là, c'est bon. Allons-y dire ça aux païens. Allons-y dire ça aux païens. Amen. C'est aux païens qu'on doit aller dire ça. On doit avoir du goût. Pour aller au milieu là où ça boue. Pour aller au milieu, donner l'exemple. Quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Amen. Donner l'exemple. C'est la politique, c'est ce que Jésus était venu déclarer. Il dit, je ne suis pas venu seulement pour que les gens se promènent comme si c'était bien. Je suis venu pour que votre intérieur soit changé. Amen. Pour que vous soyez des personnes qui me ressembliez. Amen. Quand on vous regarde, on dit voici des enfants de Dieu. Dans leur parole, dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur habillement, dans l'éducation de leurs enfants, dans leur foyer. Ils sont des modèles. Là où vous habitez, le chrétien ne frappe pas sa femme. Amen. Parle-nous, papa. Là, tu frappes ta femme chaque matin. Tu vas envoyer qui à l'église? Dans la cour, tu habites là. Ton nom est gâté. Et le nom de Dieu est gâté. Amen. Quelquefois, on a honte d'aller vous rendre visite. Faites, c'est le pasteur. Vous savez ce qui s'est passé un jour? Un jour, j'ai un fils. J'en ai tellement. Vraiment, j'ai eu la grâce. Il a fiancé une soeur. Il a couché avec elle. Et puis il a laissé. Et les parents de la jeune fille sont venus dans mon bureau. Seulement mon bureau était à la Palmyre. C'est ce qu'ils m'ont dit. Toi et puis ton fils, ça fait pareil. J'ai dit oui. On est pareil. Quand il est parti dans l'hôtel là, madame, maman, excusez-moi, j'ai poussé ses fesses quand il était en train de faire. Il m'a dit, mais je sais pourquoi tu me parles. Toi, tu m'as bien parlé. L'enfant, il a commis son péché, tu dis non, les parents. On était tous là. J'ai bien poussé ses fesses. Vraiment, c'était bien fait. Allez. Le bâtiment qui est assis là, c'est que l'histoire n'a pas vécu. Parce que tout ce qu'il faut, même quand ils ne sont pas là même, on t'appelle, oui, on a vu ton. Bon,
il est parti loin, il ne sait même pas où il est. Ça fait 1 an, le même m'a pas appelé. Il dit, ah, mon frère, c'est ton fils. Il dit, oui, les enfants là, vraiment, j'en ai mis au monde. Tu les vois où? Tu les vois pas où? Nous sommes représentatifs de Christ. Amen. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Amen. Et Dieu veut que vous soyez du sel. Amen. Qui a de la saveur. Pour que partout vous allez être, que vous puissiez véhiculer cette saveur-là dans votre environnement. Amen. Voilà ce que je veux vous dire ce matin. Amen. Pour qu'on véhicule cette bonne saveur. Que le monde ne nous donne pas un goût. On ne doit pas ressembler au monde. C'est le monde qui va nous copier. Mais c'est le chrétien qui copie le monde. Les jeunes gens commencent à s'habiller avec pantalon en bas. Et les mamans ne parlent pas. Les enfants commencent à se dresser comme les reggaeman. Et les parents ne parlent pas. Mon fils, il va commencer le master. Il a dit, mon frère, tu veux garder tes cheveux, tu sors de ma maison. Tu as 20 ans, je suis d'accord. Tu veux faire droit. Si tu veux faire droit, tu vas te coiffer comme un homme normal. Parce que la scolarité, c'est 1 million qui paye. Ce n'est pas ton argent. Donc, si tu ne te coiffes pas, je ne paye plus. Tu es indépendant, tu vas où tu veux, tu te coiffes comme tu veux. Quand on me demandait, il avait été mon fils. Il fut. Maintenant, on laisse tout faire. On dit c'est la mode. On ne parle pas. Vous êtes des parents, vous avez démissionné. Quand on commençait les petites filles, elles commencent avec jupette. Les mamans, c'est vous-même qui mettez, comment on appelle, elles portent mini. Elles commencent à sortir avec. Vous ne réagissez pas. Parle, papa. C'est quel ciel vous êtes? Quand ça prend l'ampleur demain, c'est pas ça? On attend que ça prenne de l'ampleur. Je sais, papa. Les mamans, ouvrez les yeux et puis regardez-moi et puis écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Quand une famille a réussi, quand les enfants ont réussi, 70% c'est les femmes. Les hommes là, la plupart c'est les vagabonds. Le gars il est parti, il va, il vient. C'est les femmes. Oui, c'est comme ça. C'est 70%. C'est comme ça. On a démissionné. On dit nous sommes les seuls. Amen. Écoutez les amis. L'église croît. L'église grandit par la bonne santé des familles qui sont là. Nous devons être des exemples. Nous devons donner le modèle. Nous devons faire l'effort pour impacter les autres. Pour que quand les gens vont venir. Quand tu viens à l'église là, ils parlent de l'amour, les familles sont en bonne santé, les enfants sont bien élevés, les foyers sont de bons foyers. Et les jeunes gens, les jeunes filles auront envie de se marier aussi. On s'est marié depuis 22 ans. Et tous, c'est moi qui ai fait le mariage. Lui-même, il n'était pas à l'église, mais c'est moi qui ai fait le mariage. Et tous. Il en est parti jusqu'à Nimbilebro. Lui-même, c'était chemin. On a trouvé des gens là-bas. Je tremblais quoi. Avec lui. On ne sait pas comment on fait, mais on est là. On est là pour dire qu'il est parti prendre notre femme, faites tout ce que vous voulez. C'est pas égal, ça. Amen. Amen. Je suis Yacouba, le Yacouba là, il va prendre femme, il ne se presse pas. Il faut faire tout ce que nous-mêmes là, les femmes là, c'est la nuit on les vole. Oui, c'est Yacouba, c'est comme ça. C'est comme vous avez vu dans la Bible où ils ont pris de toute façon, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tu t'assois, la femme, la jeune fille là, tu la veux. Quand elle quitte à la rivière, tu la prends pour partir. C'est après que les parents maintenant viennent et puis on paye. Donc, c'est pas ça dessous. Les patrons, les amis dans l'église, ils faisaient. Je suis fâché quand il dit, mon frère, il faut t'asseoir, ça a fini. Ça va prendre femme là, ça va prendre pour partir. C'est fini. Dès qu'ils ont fini, on dit de manger. Tellement je suis fâché, je n'ai pas mangé. Je dis non, moi je ne mange pas. J'ai dit, c'est qui? Je suis dans la voiture, je ne mange pas de nourriture des gens. Nous, on est déjà partis. Est-ce que les gens ont commencé? On est partis pour prendre quelque chose. Amen. Est-ce que vous avez du sel? Amen. Je vous entends pas. Amen. Est-ce que vous avez du sel? Amen.
Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous avez en vous là, quand vous allez partir dans le monde, on ne va pas vous engloutir? Vous ne répondez pas bien. Hein, la maman? Est-ce que vous êtes sûr que tu vas entrer dans un groupe, nos enfants, là, on peut les envoyer dans le groupe des drogués, et puis ils vont revenir les drogués, ou bien eux-mêmes ils seront drogués? Hein? Tu es sûr que toi, femme, tu es assise là, tu te retrouves au milieu d'un corps de femmes. Et tous ces trompes là, mari. Tu n'as pas trompé ton mari? Papa, question. Bah, comment commencer à te dire, mais ma soeur, il te donne combien? Moi, non, il donne quoi? Lui, il te dit, si tu prends 3 autres, il va donner 15 000, l'autre va donner 20 000, et puis un groupe va donner 5 000. Quand tu calcules, tu es sûr que tu ne vas pas commencer à t'impacter? Ah, moi, je suis dans le foyer là depuis. Quand les gars me regardent, il ne faut rien. Pourquoi même dans la patience dans laquelle je suis là, c'est pourquoi? Mais la patience dans laquelle tu es là, cette patience-là, elle amène au royaume. Amen. Cette patience, elle te donne d'être une femme digne, Amen. une femme respectable. Amen. C'est ça le conseil. Amen. Ensuite, allons-y. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia. On dit, la lumière, c'est ce par quoi les choses sont éclairées. Amen. Donc une lumière, c'est ce par quoi tout est éclairé. Il dit que votre lumière luise. Donc nous sommes des émetteurs. Ce que le pasteur veut dire, c'est qu'il souhaite que vous soyez des émetteurs. Amen. Vous émettez la lumière. Amen. Partout retrouver. Quand il fait noir, dès que tu apparais, il y a la lumière. Il dit, vous êtes. Jésus veut que vous soyez des lumières. Amen. Dès que tu arrives, c'est éclairé. Quand tu arrives, ta famille est éclairée. Ta famille qui était dans les ténèbres. Je parle à quelqu'un ce matin et dit, Dieu veut que tu sois une lumière. Ta famille qui était dans les ténèbres. Dès que tu vas mettre les pieds, la lumière de Dieu vient. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. La lumière de Dieu vient. Amen. Tu es une lumière. Cette lumière est lui dans les ténèbres. Je reçois. Je prie que ce matin, en sortant d'ici, que vous devenez du sel. Je reçois. Et que Dieu fasse de vous des lumières. Amen. Afin que partout que vous éclairiez. Amen. Donc commencez par éclairer d'abord à Jérusalem. Amen. Ensuite en Judée. Amen. Ensuite en Samarie. Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Asseyez-vous. Quelquefois on entend quand le gouvernement va mettre le courant là. Comment on appelle ça? Dans les villages là. On dit la fête de la vie. Dans les villages où il n'y a pas la lumière, on trouve qu'il n'y a pas la lumière physique. Hein? Comment c'est pas ça? Dans nos villages où il n'y a pas de lumière là. C'est pas un village qui est dans les ténèbres. Donc, la lumière apporte la vie. Amen. La lumière apporte la guérison. La lumière apporte la restauration. Non seulement Dieu veut que partout vous allez saler. Vous allez toucher, vous allez impacter. Vous allez changer votre environnement. Amen. Dieu veut une église qui change son environnement. Amen. Dieu veut des chrétiens, des chrétiennes. Vous serez dans nos entreprises. On ne va pas continuer à vivre de la corruption. On ne paiera pas de concours, mais l'Éternel nous donnera. Amen. On n'amènera pas nos enfants à tricher. Non. 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 Les amis, chaque matin, j'accompagne mes enfants à l'école. Quand il y a les cours de renfort, c'est moi qui les accompagne à aller faire le cours de renfort. Tout ce que je peux faire, je fais. Le reste, là, je prie. L'enfant va se débrouiller pour amener son diplôme. Amen. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre dans la corruption. Ce n'est pas l'église qui doit corrompre. Non, les amis. Nous devons dire à nos amis, non, pas de corruption. Pas de corruption. Dieu veut une église vraie. Amen. Dieu veut des hommes vrais. Amen. Dieu veut des hommes vrais. Ce matin, nous voulons l'église de CA dit que pendant que nous mettons fin à la 3e convention, nous commençons en même temps. Que chacun passe partout où vous serez. Que vous soyez du sel pour impacter votre environnement. Que vous soyez du sel pour impacter vos familles. Amen. Que vous soyez du sel pour impacter votre entreprise. Amen. Pour impacter. Et que vous soyez la lumière. Je vais allumer une torche ce matin. Je vais allumer un flambeau ce matin. Amen. Je vais allumer un homme ce matin. Je le Je sens. vais allumer une femme ce matin. Je le sens. Allumer ta torche.
afin que tu sois un émetteur. Écoutez les amis, Jésus est venu nous mettre devant une responsabilité. Je suis venu vous mettre devant la même responsabilité. Il dit, vous êtes le sel et vous êtes la lumière. Amen. Mais comment on peut faire? Hein? Comment l'Église peut parvenir à être sel et lumière? Comment ce matin? Par la prière. Vous savez que dans la prière, il y a une force. Nous voulons vous amener, pendant les une année qui sont devant nous, à être une église qui prie. Une église qui prie. Amen. Dont le fondement est sur la prière. Les hommes et les femmes qui prient. Quand vous allez prier, Dieu va vous changer à l'intérieur. Dieu va vous changer à l'extérieur. L'Esprit de l'Éternel sera sur vous. Dieu marchera avec vous. Amen. Dieu vous donnera la victoire. Amen. Il vous donnera la victoire dans les ténèbres. Amen. Il vous donnera la victoire sur les puissants des ténèbres. Ce matin, je suis venu vous appeler. Afin que l'Église a dit, c'est une église de prière. Les hommes et les femmes qui prient. Lorsque nous prions, aucun démon ne peut résister. Lorsque nous prions, la lumière de Dieu vient en nous. La gloire de Dieu vient en nous. La grâce de Dieu vient en nous. La prière. La prière d'intercession, la prière de combat spirituel, la prière. Nous devons être un peuple qui prie. Nous devons prier pour nous-mêmes. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour le quartier où nous habitons. Nous devons prier pour les autorités. C'est par la prière. Si nous voulons impacter, il faut prier. Il faut prier. Amen. Il faut prier. Amen. Ne priez pas pour vous seulement. Prions pour ceux que nous voulons gagner. Prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Prions pour nos autorités. Priez pour le maire de la commune dans laquelle vous habitez. Priez pour vos voisins. Priez. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux que vous estimez qui ne vous aiment pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, que tu commences à prier tes filles, ainsi que ce matin, le collègue qui ne t'aime pas, ou bien la voisine qui ne t'aime pas, mets-le dans le ciel de ta prière. Commence à prier. Commence à prier. D'ici 2 jours, d'ici une semaine, Dieu va commencer à agir. Il va changer le cœur de cette personne. Elle va revenir vers toi. Elle dit, mais ma soeur, je ne sais pas pourquoi j'étais persécuté. Quand je te regarde, je vois encore la lumière de Dieu. La lumière qu'on va voir, ce sera par ta prière. Amen. Une église qui prie. Une église des hommes et des femmes qui ne jouent pas avec la prière. Si vous nous appelez ce matin, les temps sont mauvais. Le diable nous distrait par la télé. Le diable nous distrait par la télévision. Le diable nous distrait par Internet. Sortez de l'Internet. Sortez des histoires de TikTok. Revenez à la prière. Par la prière, dans la présence de Dieu. Dieu amène la lumière. Dieu amène sa grâce. Dieu bâtit de vie. Dieu change de cœur. Mes amis, je suis venu appeler l'église ce matin. Arrêtez de courir de maison en maison pour exploser vos foyers. Arrêtez de courir de maison en maison pour exploser vos enfants. Arrêtez de courir de maison en maison sous vos genoux là. Quand tes genoux vont commencer à grossir, la lumière de Dieu va commencer à venir. Ce que tu vas mettre en prière, l'Éternel t'exaucera. Il sauvera tes enfants. Il sauvera ton ménage. Il sauvera ta famille. Il sauvera ton travail. Amen. Par la prière. Par la prière. Je prie ce matin que tu commences à être allumé par la prière. Que tu te réenflammes par la prière. Si tu n'as pas de goût, que Dieu te donne du goût par la prière. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui n'a pas de sagesse la demande à Dieu. On demande tout à Dieu. Amen. Seigneur, rends-moi sage. Seigneur, remplis-moi. Remplis mes enfants. Remplis ma vie. Remplis. Change. Dieu fait. Dieu agit. Il agit au moyen de la prière. Il faut prier. Il faut prier. Beaucoup d'entre nous ne prient pas. Tu es venu même à cette convention sans prier. On dit que l'orateur c'est qui? Oui, on a déjà écouté. Il va venir, bon, c'est le papa. C'est eux qui l'élèvent, nous-mêmes on va écouter. On est là. Si on dit que quelqu'un c'est ton bébé, tu as dit que tu ne le prends pas. Donc moi, je m'en vais comme ça. Allez s'asseoir, ils vont faire ce qu'ils veulent. Si à manger, on mange pas. Il faut changer. Changeons. Chaque fois que tu viens, même quand c'est le même message, par rapport à la disposition dans laquelle tu es, Dieu va te communiquer quelque chose. Je reçois. Très important. C'est un état d'esprit. Et les gens qui ont le sel, et les gens qui ont la lumière, ils agissent comme ça. Comme vous allez aller partout. J'ai une pèlerine qui a 20 d'honneur. Elle s'est retrouvée en France, et puis il n'y avait pas d'église dans l'environnement. Elle dit, parce que je suis parti prier à l'église catholique. Je n'ai pas fait le Je vous salue Marie.
Tout ce que je n'ai pas fait. Mais j'ai juste écouté l'homélie où il y avait 2 ou 3 versets. J'ai pris le verset, je suis venu prier. On dit, oh, on est parti, il n'y a pas d'église. Et puis tu restes à la maison quand tu t'éteins. Pourquoi tu as noirci comme ça? Parce que quand tu es bien qu'il y a la lumière en toi là, même quand tu es noir, on voit vraiment, quand tu as noirci d'une manière là aussi là, quand la lumière s'est retirée là, tu es clair et puis tu es sombre. Tu dis au village quand tu viens là, tous les jours quand on part au final, vous revenez, vous êtes sombre. Tu ne pries pas. C'est ça. Avec toutes les nourritures envoûtées d'habitants maintenant, vous sortez, vous ne priez même pas pour manger. Il faut prier. Quand tu vas prier, rien de mal jamais ne va t'arriver. Amen. La prière est l'âme du chrétien vainqueur. Le ciel sera toujours restauré le matin par la prière. Il sera restauré le soir. Quand vous sortez, n'oubliez pas de prier. Quand vous rentrez, n'oubliez pas de prier. N'oubliez pas d'avoir des programmes de prière dans vos maisons. Monsieur et madame, si vous êtes chrétien, priez. Priez avec vos enfants. Même si l'enfant n'entend pas, attrape sa main. Prie. L'habitude lui sera donnée. Amen. Dieu, c'est une question qu'on cultive. 2. Nous voulons seul, demeurer seul. Et ensuite, être une lumière qui, lui, est un émetteur. 2. Très important. Quand nous avons prié là, il faut apprendre à vivre dans la vérité. Trop de faux parmi nous. Trop de fanfarons parmi nous. Toi-même, ton bonjour est faux. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, il faut qu'on regarde la position du soleil. Tellement tu mens. On ment au téléphone, on ment au travail, on ment à la maison. Nos bouches sont sales de mensonges. Notre vie est fausse. Le gars, même dans sa démarche, il est faux. Soyons vrais. Soyez ce que tu es. Ce que tu n'as pas encore, c'est encore dans la main de Dieu. Soyez vous-même. Amen. Tu peux toucher quelqu'un ce matin? Partout, soyez vous-même. Amen. Soyez vrais. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a plus la vérité. On se ment. On ment au pasteur. On ment aux hommes de Dieu. On se ment nous. L'évangile est un message de vérité. Dites la vérité. Amen. Ne mentez pas. Vivons dans le... On dit la vérité pour ceinture. Quand il n'y a pas de ceinture sur les vêtements de quelqu'un, ça tombe. Ça tombe, papa. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vis dans le mensonge, un matin, tu seras déshabillé. Combien. C'est ça, papa. Soyez vrais. Vivez dans la vérité. Amen. Dites la vérité. Tu vois, ça commence petit à la maison. Hein? Et les papas qui montent. Dis, je t'ai envoyé gâteau. J'ai envoyé biscuit. Tu n'envoies pas. Tu as oublié. Tu ne t'excuses pas auprès des enfants. Quand tu es en train de partir, je te donne un biscuit. Mon papa ment. L'enfant va le dire, c'est de la façon mon papa il ment. Il ne respecte jamais sa parole. Essayez. Si vous avez l'habitude de dire des choses à vos enfants que vous ne respectez pas, faites-les. Quand vous allez rentrer chez vous là, simulez. Papa, tu es en train de me mentir encore. Maintenant, les enfants en parlent. Encore moi, mes filles, elles parlent. Elle dit, papa, quand tu ne peux pas, il ne faut pas promettre. Tu ne peux pas promettre, c'est pas bon. Mais papa, ça ne ment pas. Je dis, non, je ne mens pas. J'ai tout oublié. Je dis, papa, on peut rectifier maintenant. La chose est faite, elle est partie. Parce que nos enfants, ils parlent à leurs camarades. Quand tu as dit, maman, que tu ne pas bien là, elle est belle quand même. Hein? Mais si tu as tes propres enfants à la maison qui disent que tu mens, toi là, tu es mort. C'est équipé pour nous. Soyons vrais partout. Parlons avec nos épouses, avec nos maris. Tu n'as pas pu préparer la soirée, tu voulais, il ne faut pas mentir. Mais on ment. Et puis pour rien. Avant là. Nous, avant. Il y a des chansons chantées. On dit les menteurs n'iront pas au ciel. Amen.
Maintenant, les chansons, il n'y a plus ça. C'est les chansons maintenant, même quand on chante là, ça ne touche pas. On dit avant, on dit les menteurs n'iront pas au ciel. Donc quand tu es assis dans l'église, toi-même là, tu as peur de mentir. Maintenant, les chansons, c'est sûr qu'on danse à l'église. Donc, il y a des choses qui ont disparu du milieu. Nous autres, on est dans les chrétiens, œuvre mission. Mes frères et sœurs, ça nous a aidés. Mon œuvre mission seulement là, ça m'a beaucoup aidé. Parce que les milieux qu'on fréquente maintenant, c'est des milieux très sensibles. On travaille les catholiques, on travaille les aristes, on travaille les célestes. Là-bas, tu arrives à quelquefois, les gens sont sans vergogne. C'est ta lumière en toi, là, ton sel. Sinon, tu as longtemps impacté. Rapidement, on t'enseigne à dire, veut des hommes et des femmes qui vont réussir en société. Amen. Qui vont être élevés en entreprise. Amen. Qui vont être à la tête et non à la queue. Amen. Mais les hommes qui sont à la tête et à la queue, c'est les gens qui ont le sel et la lumière. Amen. Pourquoi la tête là? Mes amis, la volonté de Dieu n'est pas que tu réussisses et que tu perds ton salut. Maintenant, beaucoup de chrétiens ont réussi et ont perdu leur salut. La vérité pour ceinture. Vivez dans la vérité. Soyez dans la vérité. Vivez-la depuis chez vous. Quand l'un n'est pas rentré, il faut dire à ta femme, ça va rentrer. Mais quand ça va rentrer, il faut lui dire, chérie, un peu est rentré. Amen. C'est ça, papa. Parce que quand ça va rentrer, on partage avec elle. Mais quand c'est rentré aussi, on partage avec elle. C'est ça, papa. Chérie, c'était dur. Mais la chose a commencé à se détendre un peu. Elle aussi, elle a la paix. Et tu viens, tu fais ton visage. Ça est sur toi avec ton. Ça va pas encore. Tu n'oses pas bien parler même. Attends, c'est sur toi. J'arrive, hein. C'est mauvais. Amen. Ça tue. Amen. Moi, j'ai perdu quelqu'un comme ça. Il ne devait pas tromper et puis il a trompé. Dangereux. Soyez vrai. Dis Amen. Amen. Et s'il arrive, il peut arriver quand il va tomber. Venez à la repentance. Amen. Quelqu'un là ce matin? Amen. Si nous voulons que le sel et la lumière restent, vivez dans le vrai. Soyez vrai. Vous travaillez, on dit, je suis. Avant, j'avais une entreprise, un employé, comme il voulait aller faire un jeu de prière. Comme il voulait aller faire la fête au village, il dit son père est mort. Donc, il a pris 5 jours. Je n'ai pas oublié son nom, Bomisso. Un Bomisso. Il est parti au village. Il allait fêter. Parce qu'il y avait une fête de génération. Maintenant, le matin, il va rentrer. Et la nuit, son père, vrai, le vieux n'a rien eu. Il tombe, il meurt. Le matin, Bomisso, il se présente au bureau. Il dit son père est mort. Tout le monde commence à rire. Le secrétaire, Bomisso, il est rentré dans mon bureau. On dit quoi? Tu peux pas rentrer avant-hier. Il dit non, c'était pas mon père. Il dit on rit. Quelle est cette histoire-là? Non, j'ai menti pour l'ouvrier, mon frère. On va enterrer ton père sans toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu quittes ton poste, tu perds ton poste. On a enterré son père sans lui. Et il y a un premier père qu'on a enterré à 5 jours de repos. Non, deuxième père là, ça ne nous intéresse pas. Et 5 francs on a donné pour t'imaginer les maladies. Après, ça va venir sur toi. Parce que c'est un mensonge. Quand tu n'es pas malade, tu t'en dis au travail, tu es malade. Souvent, c'est dans le livre, ça, je suis malade. Attends, tu n'as rien. Si tu n'as pas envie, dis à ton mari, aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Ne mens pas. Amen. À chaque fois, le matin, tu seras malade. Amen. Moi-même, là, mon côté là, me fait mal. Moi-même, tu ne veux pas, faut dire, je ne veux pas. Il ne va pas te tuer. Il va te laisser ton bien juste pour une nuit. Le lendemain matin, ça va aller. Amen. Parce que quelquefois, vous êtes d'accord avec moi, quelquefois c'est pour rien, on ment. D'accord? On ment pour rien. On manipule facilement le mensonge. Un jour, je n'avais pas ma voiture ici dans un wawa. Oui, allô. 22h, je quittais avec lui. Oui, allô. Parle doucement, mais parle donc.
Je me suis assis. Assis devant. Puis je dis doucement, raccroche le vieux parce que je vais. Puis juste après, quelqu'un d'autre là, oui, je suis déjà à Péto Ivoire. Quand elle a fini, jeune fille, vous allez mourir tôt. Hein? Pourquoi tu veux parler pendant la nuit? Toi, tu es dans gros. Tout à l'heure, il y a un accident beau. Le monsieur là, c'est lui qu'on va l'appeler, on ne sait pas où tu es. Tu es sorti, il faut dire que tu es sorti ou bien tu l'as fait. Et ah, tonton, tu sais que les gens là, il a dit, mais quand l'argent, mais il dit, mais tu t'en fais quoi derrière quelqu'un d'autre la nuit? Malédiction. L'église est dedans, vous mentez. Merci, papa. Soyez délivrés ce matin. Amen. Vivons dans la vérité. Amen. Tu peux écouter quelqu'un ce matin? 1, la prière. 2, la vérité. Il faut vivre dans la vérité. Amen. Je vous ai dit que on ne va pas très loin, c'est donc je ne vais pas tellement en profondeur. Vous voyez qu'il y a des versets que je ne donne même pas. Même. On veut juste faire légèrement. Si après vous voulez, si l'église veut, on peut faire. Parce que c'est un thème très important. Quand l'église peut devenir celle et lumière, c'est un objectif à atteindre. Amen. Il faut savoir. 3. Celle et lumière, on doit être un exemple. Un exemple. Être un exemple. Un modèle. Et on prie. 2, on vit dans la vérité. Amen. Et troisièmement, on est un exemple, un modèle nous-mêmes. C'est ça. Parce que tu ne vas pas dire aux gens, suivez-moi. Et puis tu dis, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. L'église, si elle dit, doit accepter de devenir un modèle. Amen. Un exemple. Donnez l'exemple. Donnez l'exemple aux enfants qui sont derrière nous. Donnons l'exemple à nos jeunes gens. Donnons l'exemple à nos jeunes filles. Soyons un exemple. Soyons un exemple. Là où tu vis, sois un exemple. Amen. Que ton foyer devienne un exemple, un modèle. Amen. Je dis que ton foyer devienne un exemple, un modèle. Amen. Que tes enfants deviennent un exemple, un modèle. Amen. Si nous voulons que ça fonctionne, tu as venu t'arrêter, si on dit c'est toi qui diriges. Tu as venu prêcher. Tout le monde sait que tu frappes ta femme. Et puis toi, tu viens t'arrêter ici, tu dis vraiment, je vous conjure, entretenez bien vos femmes. Le frère, il parle de femmes. Tu peux la scène chicoter les femmes. On a besoin, nous-mêmes, d'être un modèle, un exemple. Amen. Soyez un exemple. Il a dit quoi à Timothée? Il dit soyez un modèle en quoi? En quoi? En parole, ensuite en foi, en charité, partout, soyez un modèle. Mais moi, je commence toujours moi, à la maison. À la maison. Un modèle de prière, un modèle d'abnégation, un modèle de fidélité. Si nous voulons que les diable ne prennent pas nos enfants à la maison demain, que les esprits de famille n'agissent pas, nous pouvons l'arrêter à notre niveau en étant nous-mêmes un modèle de fidélité. Amen. Un modèle de respect de nos femmes. Un modèle d'éducation. Un modèle. Il dit soyez un exemple. Que partout, vous serez, que vous devenez des exemples. Mais le frère là, la soeur là, l'homme là, le frère là, il est bien. Il est sage. Vraiment, c'est un modèle à suivre. Tout le monde va te suivre. Les moments on dit, la soeur là, c'est un modèle. Elle est bien. Elle est bien. Si tu as ton affaire seulement du temps, la femme va te donner les bons conseils. Mais elle va te dire, comment il t'a trompé? Ma soeur, tu attends pas, trompe-le. Il a fait pour lui vis-à-vis. Oh, ma soeur, fais un coup. C'est quel conseil ça? Souvent même la soeur, c'est le moment là qui encourage même les enfants à avorter. C'est mauvais. C'est ça, papa. C'est mauvais. On ne doit pas encourager ça. Si tu n'as pas suivi ta fille qu'elle est tombée enceinte, laisse-la accoucher. Quelqu'un dit amen pour moi. Amen. Laisse-la accoucher. Ne faites pas avorter vos enfants. C'est un sacrilège. Ce n'est pas bon. Ça te fait deux péchés.
Le deuxième démon là est grave. Plus grave encore. On ne sait pas si tu seras pardonné. Parce que l'avortement que vous avez fait là, tu vas entrer au ciel, l'enfant t'attend là-bas. Mamie, tu m'as empêché de venir, t'as rentré ici aussi. Tu vas appeler les gens quand tu arrives. Vraiment, si tu sais qu'il y a des petits enfants qui t'attendent là-bas, comment ça te répond hier? Maintenant, on ne vit pas longtemps. Maintenant, on ne vit pas longtemps. Amen. Et puis, il y a une nouvelle mort maintenant, les gens tombent. Tu les réveilles, ils ne se réveillent pas. Au moment où les gens sont en train de te réveiller ici, les petits enfants, mais, mon arrivé. Mais c'est que tu n'as pas rentré ici, mais tu ne rentres pas. Puis j'ai payé mes dîmes, j'ai payé mes offrandes, mais tu nous as tués. Avortement. Ne vous impliquez pas dans ça. Amen. Il faut décourager les gens. Amen. Si on n'a pas si belle fille qu'elle enseigne, elle accouche. On dit non, ça fait honte. Ce qui fait honte, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Et tu sais que ça a fait honte, ne fais pas. Si tu as fait que ça arrivé, c'est nous. Partout on dit, quand elle vient tirer, on le boit, on ne le boit pas. On le boit. Il faut le boire, c'est ta souffrance. Mais ne tue pas quelqu'un. C'est filer l'avortement dans l'église. Amen. Cher maman, n'encouragez pas ça. Parce que ça, là, quand ça arrive, les papas ne sont jamais informés. Un exemple. Soyons un exemple. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Soyons des modèles. Amen. Soyons des modèles. Tu dis tu ne voles pas. Quand l'entreprise, là, les gens ont fait leur vol, et puis on bataille, tu prends. Tu as voulu, mais tu n'as pas voulu. Tu as voulu. Ne prenez pas. Oh les amis, si vous voulez craindre Dieu, vous voulez marcher selon la volonté de Dieu, Dieu pourvoira toujours à vos besoins. Amen. Dieu ne laisse jamais. En tout cas, pour mettre quelques 20 ou 25, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Jamais. Et mes enfants qui sont là, ils savent que je n'ai jamais menti mon père. Je ne demande rien à personne. Dieu fait. Soyons des modèles. Amen. Et nous sommes des modèles. Amen. Dans l'entreprise, ne volons pas. Nous ne sommes pas dans les coups fourrés. Dans le quartier, nous ne sommes pas dans les mauvais coups. Amen. Si tu m'as dit, je ne peux pas faire ça. Écoutez, là où tout le monde court, ce n'est pas forcément que c'est bon là-bas. Quelqu'un dit amen pour moi. Amen. Comme tout le monde fait, moi aussi j'ai fait. Non. Tu peux être le seul. Tu dis non. Et puis à cause du ciel en toi et puis la lumière, là, tu vas finir par détenir l'esprit de tout le groupe et l'emmener à Dieu. Amen. C'est le problème du chrétien. On dit, tout le monde boit. Mais non, si moi j'arrive et je ne bois pas, comment on va me regarder? Il y a plein qui ont bu juste un verre de vin au milieu de leurs amis, ils sont en Williamsville. Tu veux être là-bas? Tu veux être là-bas? Est-ce qu'on a oublié de faire comme quelqu'un? Vous pouvez boire, on dit, ils ne buvaient pas. Que les gens, c'est leur toute la son verre est toujours blanc et puis ils ne boivent jamais. Il a servi les blancs, mais il ne les a pas servi. Il boit pas. Mais quelquefois, là, on suit le modèle du monde. On dit comme tout le monde fait. Nos jeunes ont souvent apprenez à vos enfants à ne pas copier ce que les autres font. Ils doivent être pour leurs amis des modèles. Amen. Il faut que ça commence par toi. C'est des efforts. Pour être un modèle. Amen. Bien se tenir. Pour être un homme bien. Un homme respectable. Un homme digne. Amen. C'est ce que Dieu veut de toi. Un homme digne. Un homme respecté en entreprise. Maintenant, dans toutes les hôtels, même quand les gens ne vous disent pas, tout maintenant il y a caméra. Même notre téléphone, quand Android que vous avez là, même quand ça a été, c'est pas l'entreprise, tu seras en train de faire des yeux et puis on ne va pas te voir. On est en train d'aller loin. Je parle à des gens qui vont aller loin. Amen. Je dis, je parle à un peuple qui va loin. Amen. Qui va impacter la société. Amen. Qui va se retrouver au milieu des grands. Amen. Qui est un modèle. Qui est un exemple. Amen. Dernier élément. Dernier élément. Par la force du groupe que nous sommes, par la force de la communion fraternelle. Tu peux dire amen? Amen. Une église ensemble, elle remporte toutes les victoires.
Je suis venu vous interpeller ce matin. C'est les lumières. Ne te mets pas en marge des activités de l'église. C'est la force du groupe. C'est la force de la communion. C'est la force du travail. On se met ensemble. On est ensemble. Si vous êtes ensemble, ça va aller vite. Mais chacun fait un peu. Chacun fait, on se partage. Les amis, n'acceptez jamais de vous faire servir. Si dans notre église, on veut être grand là, tout le monde est serviteur. Amen. La Bible dit que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Amen. Acceptez de servir. Tout à l'heure, quand ça ne veut pas laisser quelqu'un. Moi, ça, c'est ma chef. C'est toi qui as venu prendre. Qui est le chef? Le chef, ce n'est pas lui qu'on sert. Hein? Le chef, c'est lui qui sert. Amen. Nous voulons une église. Nous tous, on sert. Comme ça, Dieu va nous élever, nous tous. Amen. Tu sais pas que celui qui te sert là, hein? Pendant qu'il te sert là, il prend une partie. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Les rois là, quand on les sert, ils font quoi? Les serviteurs du roi là, quand ils finissent, ils font quoi? Ils donnent, mais ils donnent pas. Ils donnent. Les amis, les choses ne sont pas différentes. Hein? Quand tu te sers, tu donnes. Quand on t'élève, on sait qu'il y a quelque chose que tu as. Quand tu n'as rien là, le peu que tu as là, c'est ce qu'on enlève. Apprenez à servir. C'est la force du groupe. Mettons-nous ensemble. Amen. Quand on est en place, nous sommes là matin, on place rapidement. Et puis on va chez les gens. Toi, il ne faut pas venir, comme c'est toi qui es le grand chef parmi nous, même quand tu as donné l'argent. On s'en fout. On s'en fout. Touche quelqu'un ce matin. Dis on s'en fout. On s'en fout. Il faut écouter l'histoire de cet homme-là. Il y avait un homme qui était dans un village. Il avait l'argent. Donc chaque fois qu'il y a un décès au village, lui, il envoie son argent. Cotise. Il donne une bonne somme. Il ne vient jamais. Un jour, il perd sa femme. Tout le village, les voisins, partout là, ils ont cotisé. Plein d'argent. Donc, comment ils ont fait? Ils sont allés verser ça à sa terrasse. Ils ont versé son argent à sa terrasse. Ils sont là, paquet d'argent. 10 000, 20 000, 100 000. Là où ils cotisaient, tout le monde a cotisé. Ils ont versé l'argent. Et dit, lui et ses enfants, ils ont traîné sa femme pour aller l'enterrer. Personne ne le vient d'intervenir. L'argent ne travaille pas. C'est l'homme qui travaille avec l'argent. La force du groupe, la force d'être ensemble. Dans Télim 133, il dit, j'ai lu pour vous. Vous connaissez Télim? Il faut qu'il vienne vous apprendre quelques vocabulaires. Qui connaît Télim? C'est quoi Télim? C'est le pasteur la semaine qui parlait. Télim 133. Quand il est degré de David, il dit voici, oh, comme il est bon, agréable, que les frères résident ensemble. Que les frères résident ensemble, qu'on est ensemble. C'est une force. Amen. C'est vrai que quand nous sommes réunis là, c'est là que l'onction descend. Donc, ne restez pas à l'écart. Participez aux activités de l'église. Vous voulez qu'on vous assiste. Vous voulez qu'on soit avec vous. Vous voulez que quand vous avez un bonheur, vous avez un malheur, que l'église soit là. Soyez là aussi pour les autres. Amen. C'est souvent le problème. Quelqu'un se marie, toi tu n'es pas là. Non les amis, non. Participez. Le jour où vous aurez un événement, vous serez surpris. Dieu va vous rembourser. Amen. Il dit ensemble là, Dieu réside là. C'est la force du groupe, c'est la force de l'unité. Il dit, il est bon et agréable que les frères résident ensemble. Il dit, comme la bonne huile placée sur la tête s'écoule sur la barbe d'Aaron qui descend sur ses vêtements. Verset 3. Comme la rosée du Hermon descend sur les monts de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné. Et lui dit, l'Éternel a déjà ordonné que quand on est en groupe là, il nous bénit. Vous avez vu dans, comme on appelle Genèse 11, quand ils ont voulu construire la tour de Babel, il te dit, là où ils se sont mis ensemble là, je ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire même contre nous. Quand on se met ensemble, si on décide où on est là, ce nombre que nous sommes là ce matin, de bâtir quelque chose à la gloire de Dieu, nous allons forcément y réussir. Amen. C'est la force du groupe.
frustration d'une église. Amen. Ne vous mettez pas à l'écart. Ne vivez pas dans les petites frustrations. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas église où il n'y a pas frustration. Partout, il y a frustration. Okay. Il faut avaler pour toi. Toi, deviens sel. Et sois ce matin lumière. Amen. Pour que tu ne regardes pas ta frustration. Amen. Maintenant, ensemble, nous regardons à la volonté de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. La lèvre de Dieu parmi nous. Amen. C'est ça, les amis. Ensemble, on va être fort. Chacun apporte, chacun apporte, chacun apporte, chacun apporte, chacun apporte, chacun apporte. L'église est forte. L'église est forte. Amen. Notre objectif ce matin, en quittant ici, nous voulons laisser une église forte. Amen. Si 3 années derrière, tu as été frustré, on dit je suis le bébé, on met tes drones, pardon. Amen. Laisse tomber. Amen. Laisse tomber tes frustrations. Ça va s'améliorer. Ce qu'on peut faire avec eux, on va faire. Les prestations vont s'améliorer. On va améliorer nos différents cultes. Ici, comme de l'autre côté là-bas. Ça, je vous assure. On va améliorer nos prestations. Amen. Nos cultes seront meilleurs. Amen. Vous serez dans une bonne ambiance. Amen. Notre église sera une église qui va prospérer. Amen. Notre église sera une église qui va avancer. Amen. Et notre église sera une église qui sera en bonne santé. Amen. Mais les amis, c'est ensemble. Dis Amen. Amen. C'est ensemble. Alléluia. Amen. Vous savez, nos moments derrière sont jeunes. C'est des femmes comme toutes les femmes que Dieu a appelées auprès de ses serviteurs. Elles sont humaines. Elles sont faites de chair. Vous savez que des erreurs peuvent se produire. Mais ce sont vos moments. Il faut pardonner. Je dis Amen. Amen. Je dis comme la femme du passé à parler là. C'est pas ta rivale. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pas ta rivale. Peut-être si elles ont traversé, c'est quelquefois un plein de zèle. Elles veulent tellement bien faire. Il faut pardonner. Amen. Il faut aimer les moments. Amen. Il faut les soutenir. Amen. Il faut prier avec elles. Amen. Elles ont beaucoup de pression. Ce n'est pas facile. La gérance du foyer des hommes de Dieu. Tous les prophètes comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, maman Ngoti. Merci, maman Fodio. Dieu vous bénisse. Amen. Bon, vous-même. Est-ce que vous avez le choix? Vous n'avez pas le choix. Bon courage. Amen. Mettons-nous ensemble. Dis Amen. Amen. Mettons-nous ensemble. Amen. Arrête de voir le mal partout. Amen. Non, pourquoi ça a été comme ça? Non, pourquoi ça a été comme ça? Je prie ce matin que c'est les lumières, que tu ne vois que ce qui est bien. Amen. Quand tu verras que ça a été mal, on dit au nom de Jésus, la prochaine fois on ne verra pas ça. Amen. On se met à prier, on dit, frère, vraiment, la dernière fois on est parti là, il y a une scène là qui ne m'a pas plu. Il m'explique, il dit, non, je n'ai pas expliqué. On a qu'à prier pour que Dieu construise l'église, pour que les choses se passent bien. Nous voulons avancer, nous voulons prospérer. Nous voulons être dans une belle église. Amen. Une belle église, ce n'est pas forcément où on est nombreux. Amen. Une belle église, c'est là où il y a les hommes et les femmes qui Amen. s'acceptent, qui s'aiment, qui décident de marcher ensemble, Amen. qui mettent les pieds qu'ils ont ensemble. Amen. Tout fait cela. Les gens m'ont envoyé, les gens m'ont venu de l'est à l'ouest. Parce que non seulement par votre prière, par la vérité, par les hommes que vous êtes. Vous avez prouvé, les gens viendront. Amen. Dieu amènera les gens. Amen. Dieu bénira l'église. Amen. Dieu vous élèvera. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Il apportera l'église pour construire. Amen. C'est Dieu qui bénit les amis. Amen. C'est les lumières. C'est les lumières. Je vous ai dit, ce n'est pas en termes de séminaire, je suis déjà parti très 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 loin. Je veux. Attends, quand tu parles après 45 minutes, je me l'envoie un peu. Dans les conférences, quand tu dépasses 45 minutes, les gens ne t'écoutent plus. On a déjà fait 1 heure. On peut faire ça en séminaire autrefois. Mais voilà simplement ce que je voulais vous dire ce matin. Amen. Vous gardez votre saveur. Voilà les 4 petites choses. Voici les 4 petites choses. La prière qu'on va faire quotidiennement. Vivre dans la vérité la parole de Dieu. Toujours chercher à être un exemple. Et ensuite, ne pas rester à l'écart. Trouvez votre place à l'église. Amen. Cherchez à vous mettre dans les différents groupes.
Faites-vous remarquer par votre manière de faire. Amen. Mettez vos capacités en avant. Amen. Souvent, les coins où il y a le plus de frustration, c'est le groupe musical. On dit, on a programmé X, on n'a pas programmé Y. Mais les amis, il faut prier. Les gens t'ont programmé dans le meilleur de toi-même. Amen. Nous, à l'époque, là, c'est comme ça, on faisait. On ne se frustrait pas. On attend. Et tout ça, les gens t'ont programmé. Bon, si on t'a programmé une fois 3 mois, lui, il connaît. Si tu as zaï là, c'est fini. Juste en fin d'année, tu n'as plus le micro. Donc, quand tu as programmé un seulement, là, aïe, aïe, aïe. Lui-même, là, il cherche la programmation, il ne trouve pas. Donc, celui qui est derrière, il boum, il touche, je dis, mon frère. Donc, c'est le ministère sur le net qu'il fait. Il prêche, il prêche, il prêche. Donc, les amis, ne vous frustrez pas. Amen. Ne vous frustrez pas. Amen. C'est les petits esprits qui se frustrent. C'est les petites personnes qui se frustrent. Amen. On ne se frustre pas à l'église. Amen. On dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais le jour où mon temps va arriver, je vais donner le meilleur de moi-même. Amen. Pas pour que quelqu'un voit, mais pour que la gloire de Dieu soit révélée au Amen. travers de ta personne. Amen. Ce matin, je voulais vous encourager et encourager les hommes de Dieu. Que nous sommes, c'est vrai que le temps commence à devenir difficile pour nous autres. Mais nous sommes là. Dans la mesure du possible, nous sommes sollicités, nous serons là. Amen. Pour apporter notre petit creux de sel. Amen. Le sel aussi qui est en nous, afin que vous continuez à suivre le bon chemin. Amen. Ma prière ce matin, c'est que l'Église a dit que vous soyez sel et lumière. Amen. Soyez sel et lumière. Amen. Partout où vous serez, soyez du sel. Ça. Soyez du sel impacté. Amen. Je dis impacté. Je reçois. Dans le nom de Jésus, impacté. Je reçois. Tiens-toi debout ce matin. Mets les 2 mains sur ta tête. Mets les 2 mains sur ta tête. Peut-être. Voilà, la chambre tout à l'heure, on va te demander juste, viens me donner un cœur d'adoration. Arrête de quoi, c'est mon frère. Ah. Oui, dis que tu as vu son frère, tiens. Demande juste une adoration, s'il te plaît. Tu as prié pour toi-même ce matin. Et c'est les lumières. Dis à Dieu ce matin de saler ta vie. Peut-être que du sel te manque, que Dieu sale ta vie ce matin. Il lui met du sel, par tes valeurs, par ta parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Mets les 2 mains sur ta vie. Dis-lui, fais-moi sel. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Rien ne lui est impossible ce matin. Almighty goodness, give me your power. Almighty goodness, give me your power. Béni soit Dieu, Seigneur. Que la gloire te revienne, que la célébration te soit rendue. Béni soit Dieu, Oui, ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, fais mon voix, Seigneur, fais mon voix, oui, ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur Jésus. Lève-les sur la tête, dis-lui ce matin, dis-lui qui est, c'est une instruction. Comment c'est celle, Seigneur? Comment c'est celle ce matin? Dépose-la en moi, au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour toi-même. Asseyez-vous les mains, mets simplement les 2 mains sur la tête.
Et puis pour toi-même. Et il fait mon sel. Change le coup en moi. Au nom de Jésus. Je dis sel et lumière. Je vais du sel. Avec partout je serai, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que j'impacte. Que ma vie impacte. Que ma personne impacte. Que mon travail impacte. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Que ta vie impacte. Que ta personne impacte. Que tes capacités impactent. Que plus rien ne soit comme avant ce matin. Hey! Il change ma vie ce matin. Donne-moi du coup. Donne-moi du coup. Dis Seigneur, donne-moi du coup. Dépose en moi. Fais quelque chose ce matin dans ma vie. Hey, my God! My God! Donne-moi du coup. Merci Seigneur, donne-moi du coup. Hey! Dis Seigneur, donne-moi du coup. Je vais impacter partout. Qu'aucun démon ne m'impacte. Qu'aucun péché ne m'impacte. Que rien ne m'impacte. Mais que la gloire de Dieu en moi impacte. Que ta gloire en moi impacte. Que ta puissance en moi impacte. Que ton règne en moi impacte. Alors que partout je serai que j'impacte. Laissez venir la gloire de Dieu sur vous ce matin. Afin que ta vie impacte. Que le sel vienne. S'il en manque, que Dieu donne le sel ce matin. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Béni sois-tu. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Rien ne lui est impossible. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Que là tu élèves les deux mains. Il dit que ma lumière luise. Je prie que pendant que tu lèves les deux mains ce matin, que la puissance de mon Dieu descende au milieu de nous ce matin pour te rallumer. Pour te rallumer. Si ta lumière était devenue ténèbres, je prie que Dieu change ce matin ta lumière. Il change la ténèbres en lumière. Avec que partout où tu es, que tu iras au village, tu iras en famille partout. On voit la lumière de Dieu qui brille en toi. Hey, my God! Avec un parti de ce matin, au nom de Jésus-Christ, fais partout ta lumière brillera. Hey, my God! Touche ce matin, Seigneur. Il dit que la lumière luise aussi. Partout que la lumière luise. Merci, Seigneur. Vois la lumière. C'est la lumière. Seigneur, fais ma Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci. Les deux mains levées toujours. Nous allons prier. C'est les lumières. Qu'ainsi soit notre église. Dis Amen. Que ce matin, notre église, que tu sois ciel et lumière. Afin qu'après cette convention, que nous impactons partout. Que partout dans les quartiers où vous habitez, que plus rien ne soit comme avant. Que pendant que tu parles ici ce matin, que l'onction de cette convention t'accompagne. Tu seras ciel et lumière. Notre église sera ciel et lumière. Là, les demain proclamons ce matin. Dans les villes, dans les maisons, partout où vous habitez, là où vous travaillez, vous serez ciel et lumière.
Prie ce matin. C'est les lumières. Toute l'église, c'est les lumières. C'est les lumières. Tu peux tout, Seigneur. Glorifie ton nom. C'est les lumières. C'est ce que ton serviteur a demandé, Père. C'est ce de quoi nous sommes venus parler. Nous avons parlé tout petit. Mais toi, agis au travers de ces quelques paroles ce matin, afin que l'église soit celle qui fera, Il accomplira. Seigneur. Tout ce que fait. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il le fera. Fais-le, Seigneur, pour la vision que tu as donnée à ton serviteur. Fais-le. Ce matin, nous te rendons la gloire. Nous célébrons, Seigneur, ton nom. Sinon, pour lui associer notre modeste personne, Seigneur, à cette convention, à la vision que tu lui as donnée. Ce n'est pas nous qui veulent, mais c'est toi, Seigneur. Il veut une parole de toi. Il veut laisser les lumières. Nous prions, Père, pendant que ce peuple a les mains levées vers toi ce matin, change leur vie. Père, change leur vie. Change les cœurs. Afin que là où il y avait les ténèbres, Seigneur, nous prions que les ténèbres soient changées en lumière ce matin. Je prie que les ténèbres en vous soient changées en lumière ce matin. Je dis que les ténèbres soient changées en lumière ce matin. Là où les ténèbres règnent, nous prions que la puissance, la parole de Dieu apporte ce matin la lumière en vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu es puissant. Rallume ce matin, Père, que chacun des membres de cette église soit une torche allumée. Que ces hommes et ces femmes, Seigneur, puissent soient ce matin des torches allumées. Voulons des torches allumées, des hommes allumés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin de transporter ta parole à l'extrémité. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit-on. Tu déplaces le Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le déclin de ton, le déclin de la joie. Tu déplaces le temps. Tu déplaces le temps. Jésus, tu es puissant. Le nom de Jésus. Nous savons la victoire. Le nom de Jésus. Le Christ est toi. Nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ est toi. Nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Merci, Seigneur. Mets juste les deux mains sur la tête. Je voulais prier. Devant moi, dans toute la salle, mets juste les deux mains sur la tête. Je vais juste prier. Jeunes gens, jeunes filles, maman, papa, juste prier. Merci. Merci. Parce que ton serviteur et tout son staff ont bien voulu associer notre modeste personne, Seigneur, à ce programme.
Ce n'est pas nous, Père, mais c'est ta parole, Seigneur, qui voulait entendre. Nous avons dit juste quelques mots, mais nous voulons prier que tu transformes ces paroles-là dans le cœur de ce peuple et que ce soit le besoin de notre Église maintenant. Afin que, Père, dans l'année qui est devant nous, que l'Église soit sel et lumière. Afin que partout, Seigneur, ils iront, que partout tu iras après cette convention, que tu sois seul. J'ai dit que tu sois seul pour impacter. J'ai dit pour impacter. Je prie au nom de Jésus que les mains sur ta tête soient les mains de l'Éternel ce matin. Et qu'à partir de ce matin, que rien de négatif ne t'impacte. J'ai dit que rien de négatif ne t'impacte. Que le péché ne te fasse pas, que aucun péché ne te détruise. Mais que la main de l'Éternel qui est sur toi ce matin te permet d'impacter là où tu seras. Tu rentreras au milieu des gens et au milieu de la foule, que le sel que Dieu va te dissoudre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie que pendant que tu sors de ce lieu, que mon Dieu t'enflamme ce matin. Que tu sois un émetteur. Que ta vie devienne un émetteur. Que ton frère devienne un émetteur. Que partout tu seras. On dit voici la fille de Dieu. On dit voici la fille de Dieu. On dit voici le fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, nous ne retournons pas comme nous sommes venus. Mais que Dieu grave pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Hey, Maranatha. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'as promis une vérité, moi je n'ai rien à faire. Tu es là. Tu m'as promis une vérité, moi je n'ai rien à faire. Tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à faire. Tu es là. Tu m'as promis une vérité, moi je n'ai rien à faire. Tu es là, tu me suis passé. Je me suis passé, je me suis passé. Je me suis passé, je me suis passé. Je me suis passé, je me suis passé. Je me suis passé. Elles sont toutes devant les gens, Père, enflamme-les. Au nom de Jésus, ainsi l'onction ce matin. Que vous soyez enflammés, remplis de la gloire de Dieu, pour chanter avec votre travail de votre adoration. Touche, remplis tes servantes ce matin. Et que vous chantez, et
que par votre adoration, que l'Église soit toujours bénie. Que votre vie soit bénie, que vous soyez un modèle dans nos différentes communautés. Tous remplis ce matin. Que mon Dieu vous arrange vous-même, qu'il arrange votre foi, qu'il vous donne de l'adorer sans aucun complexe. Qu'il fasse croître en vous l'esprit d'adoration et de louange, afin que vous chantez et que les anges, leur cœur soit réjoui et que le nom de l'Éternel soit toujours glorifié dans ce peuple. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Merci. Afin que attends, pendant qu'elle chante, elle est jeune. Touche au nom de Jésus. Chante Seigneur. Touche. Va chanter. Hey, my God! Afin qu'elle chante. Touche. Hey, my God! Afin qu'elle chante. Afin qu'au travers de la loi et de l'adoration. Touche. Et il fait comme ça ce matin, papa. Mais que tu chantes. Même dans ta simple adoration dans la vie, Dieu va te glorifier. Il dit chante. Chante. Chante, papa. Eh, toi, il dit en plein nom. Chante, vers nous, tu es dans ta limite. Dieu va te glorifier au travers de ton adoration. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je connais de ta bonté, de ta fidélité. C'est qu'il a commencé à voir. C'est que tu as de moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'as vu quand tu fidélité. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Dans vraiment tu vas l'étendre. Combien de jours nous sommes excellents. C'est quand que tu es, tes œuvres se manifestent dans ma vie. Je t'aime tout le monde, la gloire de ton nom. Je me de ta bonté, ta fidélité. Tu fais tout ce que tu as fait pour moi. Je peux faire le nom de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Tu fais tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci beaucoup, Seigneur de Dieu, merci. On va juste appeler Madame Dr Moti. Je vais juste prier un peu pour elle. Ainsi que Madame Fodio, juste. Merci, regarde-moi ça. J'ai un petit bouteille d'huile. Donc, on va mettre un peu sur le feu. S'il vous plaît, asseyez-vous. Juste à cœur de recommander les servants de Dieu au Seigneur. Merci Seigneur. Toute la gloire te revient. Béni sois. Nous ce matin pour accompagner vos époux dans le ministère. Avec le Seigneur sur vous. Faites cool. Et faites cool sur l'ensemble du peuple au travers de vos différents canaux. Et tout ce que le Seigneur a disposé dans vos vies se manifeste. Afin qu'on voit vos valeurs réelles par la puissance de l'Esprit de Dieu. Voici l'onction de Dieu ce matin. Quand Dieu vous remplit, il vous recharge. Vous donne les dons nécessaires
pour accompagner nos époux. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ce matin à partir de ce matin, vos paroles changent, vos manières de te bénir changent. Le Saint-Esprit, le Dieu avec qui le travail va se manifester dans vos canaux d'une manière extraordinaire, afin d'être le soutien qu'il faut dans l'église. Que ton nom que ton nom que ton nom descend sur moi. 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 Que ton nom descend sur et bien dans la maison prospère. Ne désarmez jamais. Ne vous découragez jamais. Ne regardez jamais derrière. Ayez confiance en Dieu. Au Dieu en qui vous avez mis votre confiance, il ne vous décevra pas. Quelquefois les hommes vous décevront. Quelquefois les gens ne vont pas reconnaître. Mais c'est l'Éternel qui vous a mis auprès de ses serviteurs. Il saura vous valoriser. Ayez confiance en lui. Il saura vous bénir. Il saura vous récompenser. Il saura vous élever. C'est lui. C'est lui. Je vous recommande ce matin à la grâce de ce grand Dieu qui soit avec vous, qui veille sur vous, qui vous garde, qui vous protège. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est toute la gloire de Dieu. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen bien.